Tusti waba, tusti waba, tusti waba. Bring 'em, when they song don't ring 'em. Bring 'em, oh c'est chaud. Bring 'em, when they song don't ring 'em. Bonjour à vos grands frères et bienvenue à l'émission CO TV. Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe. Voilà, c'est Frère Malcolm, un rappeur africain du Burkina Faso. On est là ce matin pour parler de la musique du rap burkinabé. On a l'impression que ces dernières années, le hip-hop burkinabé a subi un coup. D'autres carrément disent qu'il est mort. Quel est votre point de vue là-dessus? Bon, moi j'ai toujours dit il n'y a pas des gens musicaux qui meurent. Voilà, il n'y a que des artistes qui émergent, qui disparaissent, et puis bon, le genre il est là, hein. Le genre il ne pourra pas mourir. Voilà, à l'image du reggae, à l'image de toutes les musiques. Voilà, Bob Marley est mort il y a longtemps, mais il y a toujours le reggae, il y a toujours de nouveaux règlements qui sortent. Donc pour moi c'est juste que le temps du phénomène de mode est passé, parce que bon, quand le rap est arrivé nouvellement au Burkina, voilà, il y avait un certain effet de surprise parce que bon, les Burkinabés ne savaient pas, étaient surpris et contents de voir des Burkinabés qui rappaient parce que bon, dans leur tête c'était que les Américains qui pouvaient le faire. Et ça avait créé un engouement et beaucoup de gens s'intéressaient. Maintenant, je crois que cette étape est passée, les gens savent qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui savent rapper et ils ont commencé à faire maintenant les choix. Un tel est bon, un tel n'est pas bon, et ainsi de suite. Et ça contribue à éliminer beaucoup de gens qui se sentent plus concernés. Et puis, voilà, je crois que c'est une question de persévérance aussi. Beaucoup sont passés à autre chose. Et la musique burkinabé et le hip-hop burkinabé est rentré dans la musique burkinabé. Pas comme à l'époque où il y avait le hip-hop burkinabé, il y avait la musique burkinabé. Aujourd'hui, les rappeurs font partie de la musique burkinabé et quand on présente, je prends mon exemple, quand je joue dans des cérémonies où il y a beaucoup d'artistes, on ne me présente pas comme un rappeur, on dit le prochain artiste s'appelle. Voilà, à l'époque, on disait le prochain, c'est un rappeur. Voilà, il y avait toujours une distinction, comme si le rappeur c'était autre chose. Voilà, maintenant, les gens sont habitués au rappeur, donc ils disent plus le prochain c'est un rappeur, ils disent le prochain artiste s'appelle. Donc je pense que c'est ce qui a fait croire à beaucoup de gens que le rap est mort parce qu'on ne parle plus du rap, on parle de musique tout simplement. Et beaucoup veulent ce côté, le rap il est à part, on est ensemble, c'est nous, le mouvement hip-hop et les autres sont à part. Et je pense que cette époque est passée et voilà, il faut s'y faire, quoi. Okay. Pourquoi Frère Malcolm a décidé de faire le rap comme musique de base? Bon, je crois que c'est la musique que j'aime le plus et c'est la musique qui me parle le plus et c'est la musique dans laquelle je me sens le plus à l'aise. Okay. Voilà, je pense que dans ce qui concerne la musique, dans tous les genres musicaux, c'est le rap. Le rap est le domaine que je maîtrise le plus. Yes. Voilà, donc voilà, je suis plus à l'aise dans le rap. Voilà, je crois que c'est venu un peu naturellement aussi. Parce que à l'époque, moi, je regardais mes grands frères qui faisaient du breakdance, du smurf, tout ça. Et nous, on essayait de les imiter un peu. Et après, petit à petit, de la danse hip-hop, on est passé au chant hip-hop. Je crois que ça a été une suite logique. Parlez-nous un peu de votre carrière musicale. Bon, ma carrière musicale, je crois que, proprement dit, ma carrière musicale a commencé il y a bien longtemps. Mais en solo, je dirais, je me considère comme un artiste qui vient d'arriver parce que je suis à mon deuxième album. Et voilà, mon premier album est sorti en 2015 et le second est sorti en 2017. Donc voilà, le premier album, il s'appelle Instinct de survie. Instinct de survie. Voilà, il est sorti en 2015. Et bien avant Instinct de survie, j'avais sorti un single qui rendait hommage à la révolution burkinabé, qui s'appelle Tiré. Et ensuite, après Instinct de survie, j'ai sorti Bointar Zena, un maxi de 4 titres. Et voilà, qui fait l'actualité aujourd'hui. Donc voilà où j'en suis avec 2 vidéos, la vidéo
du morceau Kaniman et puis la vidéo de Gonta Zéro. Ok. Voilà. La question suivante est par rapport au groupe Faso Combat. On se demande si le groupe Faso Combat aura une suite ou c'est une séparation définitive. Bon, c'est définitif, c'est pas parce que c'est pas un projet que chacun aille faire des solos et qu'on se retrouve. C'est une question de voilà, ça s'est passé voilà dans la mauvaise humeur. Voilà, je crois que c'est vraiment une séparation définitive, mais bon, on nous laisse l'avenir parce que voilà, on nous laisse l'avenir. Mais pour le moment, c'est pas le retour n'est pas à l'ordre du jour. Et voilà. D'accord. Et une avant-dernière question. Si vous étiez producteur, accepteriez-vous de produire un jeune par exemple qui décide de faire du hip-hop à 0 francs? À 0 francs, je n'ai pas compris. À 0 francs, c'est pour dire, accepteriez-vous de produire un jeune talent burkinabé qui fait du rap mais qui n'a pas les moyens? Ça veut dire, lui, il n'a rien à injecter, il n'a que le flow, ses écrits. C'est ça, vous faites la question. Bon, ça j'ai déjà fait. J'ai déjà fait et je continue de faire. Voilà, en ce moment, je produis environ 3 personnes. Voilà, donc ça c'est pas quelque chose d'extraordinaire pour moi, c'est tout une question d'envie, tout une question du talent de l'artiste, tout une question de la direction de l'artiste. Voilà, donc pour moi c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc vous ne choisissez pas des critères. Si, j'ai choisi parce que déjà il faut que le gars ait du talent, il faut que le gars il accepte les critiques parce que il y a deux choses dans ce milieu. On en avait presque parlé tout à l'heure. Il y a soit tu décides de faire du rap, pour faire plaisir à 5 rappeurs, soit tu décides de faire un rap qui plaît à tout le monde. C'est toi qui choisis. C'est pour cela que je disais, tout est une question de choix. Voilà, bon. Moi je n'irais pas produire quelqu'un qui a envie de juste faire plaisir à ses gars du quartier, montrer qu'il est dangereux en freestyle et tout. Ça c'est pas grand chose, ça c'est bon. Moi en tout cas, j'ai dépassé ça parce que c'est très underground, ça limite ton public à 10 personnes, ça sert pas. Ça ne te profite pas à toi, ça ne profite pas au producteur, ça ne profite à personne. Voilà, même à tes amis du quartier, ça ne leur profite pas parce que eux-mêmes dès qu'ils t'écoutent après, ils sont passés à autre chose. Ils vont écouter ce que toi tu refuses de faire. Donc c'est eux, ils écoutent. Pourtant ils te font croire que toi tu es hardcore, il faut que toi tu restes hardcore. Toi ils t'écoutent pas, ils vont écouter ceux qui sont pas hardcore. Donc voilà, pour moi c'est une question de choix. Et de toute façon c'est le showbiz, il y a aussi le côté marketing. Voilà, parce que de toute façon même quand tu produis un single aujourd'hui, toi tu as minimum 1 million à mettre dedans. D'accord. Minimum 1 million, donc tu ne mets pas 1 million dans quelque chose pour faire plaisir à 3 personnes au quartier. Voilà. Okay. La dernière question sera votre conseil par rapport à tous ces jeunes-là qui décident de faire le rap au Burkina Faso. Bon, je crois que c'est comme je dis, hein, c'est une question de cible. Quand tu fais ta musique pour qui? Voilà, tu fais ta musique pour qui? Tu veux le faire pour tout le Burkina ou bien tu veux le faire pour ceux qui aiment le rap ou bien tu veux le faire pour... Voilà, c'est une question de choix. C'est à toi de cibler ton public. Yes. Voilà, si tu cibles ton public, tu fais maintenant après ce que tu veux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, ce qui choque beaucoup les rappeurs, c'est que la plupart n'arrivent pas à comprendre. Beaucoup se disent, quand tu fais du rap engagé, ça marche. C'est pas le fait d'être engagé ou ne pas être engagé qui marche. C'est le fait de faire un rap qui touche le grand nombre. Voilà, c'est ça qui, le fait de faire un rap qui touche le grand nombre, c'est ça qui compte, c'est ça qui marche. Voilà, donc ça peut être engagé, ça marche pas. Comme ça peut ne pas être engagé et marcher. Donc voilà, c'est à toi de voir ta cible et tout. Et voilà. D'accord. Merci à vos grands frère Malcolm, d'être passé à l'émission. CEO TV, épisode activé. Merci. Yo, maximum de respect, CEO TV, petit freestyle pour vous. Yo, frère Malcolm dans la Zinga, Guy Mokai, la gang en main, yeah. Aux antipodes des réalités, j'ai vu des frères errer jusqu'à dégénérer.
à consommer des substances bizarres, sous le couvert des métiers de l'art. Je suis chanteur, je fais du théâtre. Arrête ton cinéma, arrête ton théâtre. Tu gâches ta vie, tu la pourris. La nicotine à la gâchette facile. Juste une taf de taf, tout à fait, mais bientôt dans ton crâne, ton cerveau fera des galipettes. Notre génération manque de réalisme et sa destruction reste endogène, endoctrinée dans des luttes floues, pure et crachée quand elle ne vaut plus un clou. Ça craint bien sûr, frère, ça craint. Mais quotidien demeure le train-train. Bâtissons des écoles, disait le poète. Mais nos bras valides se ruinent dans l'alcool. Il y a trop de jeunes vieux. Avant l'âge, au moindre effort, ils sont HS. Rien n'augure d'un lendemain paisible. Leur politique n'a rien de plausible. Leurs intérêts passent avant tout. Les masses populaires crèvent dans la boue. Boutent les pauvres hors de leur vue. Pas besoin d'être voyant, c'est tout vu. Ils nous aiment comme ils aiment leurs toilettes, bien entretenues pour faire caca dedans. Il faut les pauvres pour mettre les riches en valeur. Est-ce les riches qui font des pauvres des voleurs? Analysons, réfléchissons, analysons, ensuite disons. J'ai mal au mic comme le dirait Oxputch. Notre délivrance viendra-t-elle d'un putsch? Un peuple à la rue, c'est courant. 50 ans d'indépendance, toujours pas de courant. Au moindre gaz, on se réfugie. C'est logique, c'est pierre contre fusil. L'Afrique du Nord contre ses morts. Vaut mieux cela que de vivre comme des porcs. La patrie ou la mort, ils vaincront. Après la pluie, le beau temps, disait le dicton. Sommes-nous bons à quelque chose? Dernier de la terre, point. L'histoire est close. C'est le bordel dans ma tête, c'est Hiroshima. Rap radioactif, frère, c'est Fukushima. Les années passent, les mentalités régressent. Notre matière grise a-t-elle pris de la graisse? Quoi qu'il en soit, on est tous cuits comme la graisse. Ils veulent qu'on crève tous pour que le monde progresse. Guillaume Kai. Amen.